midday in the city of Douala, Cameroon's economic capital. You are on to the news on Equinox Television, live from our central news desk. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. A bilingual edition, and the first part is in the French language with Julien Bet-Bissay. Julien Bet-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats spécialisés dans le vol de véhicules. C'est hors la loi. Au nombre de 7 procédaient au braquage à main armée pour extorquer leurs victimes. Grâce au téléphone volé de l'une de leurs victimes, ils ont été appréhendés par les fins limiers de la Légion de la gendarmerie du littoral. D'autres précisions avec Nadine Yamboui, Innocent Vega. Et je vous le disais, fin de parcours pour un gang de présumés malfrats spécialisés dans les vols de véhicules. C'est hors la loi. Au nombre de 7 procédaient à des braquages à main armée pour extorquer des biens à leurs victimes. Et c'est grâce au téléphone de l'une des victimes qu'ils ont été appréhendés par les fins limiers de la Légion de la gendarmerie du littoral. Nadine Yambou, Innocent Vega nous en disent un peu plus. La mine innocente de ces 7 hommes tranche avec les soupçons de braquage et de grand banditisme portés contre eux par des éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Fonui Femas, âgé de 29 ans, Addison Shea, 29 ans, Neba Adine, 34 ans, Neba Samuel Shea, 40 ans, Ngwa Samuel Shea, 30 ans et Neba Valentin Sou, 28 ans, spécialisés dans le vol de voitures, ont été interpellés avec en leur possession 4 pistolets de fabrication artisanale, une dizaine de cartouches de chasse et une cagoule. Du matériel avec lequel ils menaient leur opération et troublaient la tranquillité des habitants de la ville de Douala. Les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral affirment que leur dernier coup remonte dans la nuit du 13 au 14 juin 2020 au quartier Bonabéry avec le braquage d'un homme à bord de son véhicule. En plus de la voiture, ces malfrats emportent son ordinateur portable, une somme de 110 000 francs CFA et ses 2 téléphones portables. C'est grâce à l'un de ces téléphones volés que l'enquête ouverte par les éléments de la Légion de gendarmerie va remonter jusqu'à eux. Ils sont alors interpellés et mis aux arrêts. L'un des malfrats, spécialisé dans la fabrication de la fausse monnaie, n'hésite pas à témoigner. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ils ont arrêté des gens qui sont allés voler une voiture. Ils dormaient chez moi et on est venu nous arrêter. Je suis un homme d'affaires. J'ai mon activité en moi différente de la leur. Face à la montée de la criminalité et de l'insécurité dans la ville de Douala, les forces de l'ordre appellent les populations à plus de vigilance. Plus de 300 civils tués en 6 mois dans les 2 régions anglophones. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch accuse une fois de plus l'armée camerounaise et surtout des séparatistes qui ont commis de nombreuses exactions et crimes sur des populations civiles. L'économie de cette sortie avec Jean-Paul Chouniat. In his latest report Monday, July 20. Et je vous le disais, plus de 300 civils tués en l'espace de 6 mois dans les régions anglophones. L'ONG Human Rights Watch accuse une fois de plus l'armée camerounaise et surtout les séparatistes qui ont commis des exactions et crimes sur des populations civiles. Jean-Paul Chouniat nous fait l'économie de cette sortie. Régulièrement accusé par le gouvernement camerounais de s'acharner uniquement contre l'armée, tout en fermant les yeux devant les agissements des groupes séparatistes et bandes armées actifs dans les 2 régions anglophones. L'ONG Human Rights Watch publie une nouvelle fois un rapport détaillé sur les exactions et crimes commis par les belligérants sur les populations civiles. Sur près de 286 civils tués dans 190 incidents depuis janvier 2020, Human Rights Watch cite plusieurs crimes des séparatistes. L'homme d'affaires tué devant sa boutique le 16 mai à Bamenda, 6 civils zigouillés, dont l'enseignant de 58 ans de l'université de Bamenda abattu le jour suivant, ainsi que le kidnapping et torture d'un personnel humanitaire
le 30 mai dernier et une attaque contre policiers, gendarmes et militaires à un poste de contrôle avec bilan 2 civils tués, sans compter d'autres personnes et hommes en tenue enlevés, torturés et égorgés. Dans ce récent rapport, Human Rights Watch épingle une fois de plus les forces de défense et de sécurité d'avoir perpétré plusieurs exactions. L'ONG cite l'attaque du 30 juin à l'hôpital catholique de Chisson avec 3 coups de feu en l'air, créant panique parmi le personnel sanitaire et les malades. En plus des affrontements entre belligérants ayant fait de nombreuses victimes collatérales, Human Rights Watch met aussi à l'actif de l'armée camerounaise des arrestations et détentions arbitraires dans l'opération menée par les forces de sécurité le 6 juillet dernier à Manfé dans le sud-ouest. 60 personnes interpellées, dont des personnels de santé de la Cameroun Baptist Convention. Dans cette guerre sans fin, le directeur Afrique centrale et de l'Ouest à Human Rights Watch demande aux partenaires du Cameroun et le Conseil de sécurité d'aider les populations civiles confrontées aux violences et surtout exiger un cessez-le-feu entre séparatistes et forces gouvernementales. Levis Merge exige aussi des sanctions ciblées, notamment des interdictions de voyager et le gel des avoirs des leaders séparatistes et a envisagé des mesures similaires pour les forces de défense et de sécurité responsables des abus. À présent, des publi-reportages dans cette édition du 12h. Une trentaine de jeunes viennent d'être sortis du chômage par l'honorable Nouran Fotsing. La députée PCRN Vouri-Est leur a offert des formations en pisciculture, apiculture et agriculture avec des appuis financiers pour lancer leur activité. Reportage. La joie et le sourire pour une trentaine de jeunes Camerounais. Hier sur le banc des chômeurs, malgré leur diplôme, les voici désormais employeurs grâce à une initiative de l'honorable Nouran Molu Hassana, épouse Fotsing. La députée PCRN de Vouri-Est, qui avait promis d'être aux côtés des jeunes et des populations de manière globale, passe de la parole à l'acte. Dans le cadre des micro-projets, elle vient d'offrir des formations à ces jeunes afin qu'ils puissent s'auto-employer. Je suis extrêmement fière de ce qu'on a pu accomplir dans le cadre de ces micro-projets-là. Je pense que là, le PCRN montre qu'au-delà des promesses, nous sommes dans la phase de réalisation. On a promis d'être cette voie-là pour la jeunesse, on a promis de mettre en avant l'auto-emploi. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Donc la première cuvée, c'est 30 jeunes apprenants qui ont reçu une formation excellente et pratique, ça veut dire pour un emploi direct, en agriculture, apiculture, aquaculture, pisciculture, l'élevage, donc ils sont vraiment très prêts. Et aujourd'hui, donc, c'était la remise de diplôme. Je pense que vous avez vu comment ils étaient très très souriants et ils ont reçu leur parchemin. L'honorable Nouran Molu Hassana, en plus de la formation, a offert à ces jeunes la logistique et des appuis financiers pour lancer leurs activités. On leur a offert des bacs et de l'aliment pour le poisson, des ruches. On leur a offert des boutures de manioc et des rejetons de plantains pour qu'ils puissent se lancer dans l'activité. Parce que c'est bien beau de donner une formation, mais il faut donner le minimum quand même pour qu'ils puissent se lancer. Donc mon sentiment, c'est que je suis extrêmement fière. Et je suis d'autant plus fière que j'ai joint en fait les paroles, les promesses de campagne à les réalisations. Et je leur ai dit de ne jamais l'oublier. Nous avons promis au PCRN d'être des gens qui réalisent, d'être toujours du côté du peuple. Et aujourd'hui, on peut se vanter que nous sommes vraiment cette génération, la génération 2.0, qui est dans la réalisation et qui a dépassé l'étape des promesses. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. Je me sens très fière de moi déjà, très honorée aussi d'avoir été admise et d'avoir pu participer à cette formation. Personnellement, je me suis spécialisée en apiculture, l'élevage des abeilles. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis prête à produire, à installer mes ruches et à pouvoir produire du miel dans quelques temps. Nous lui disons merci et nous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Parmi nous, il y a de nombreux diplômés des licences, master, BTS qui sont à la maison depuis, qui ne font rien. Et l'honorable nous a donné une très grande opportunité de nous mettre à notre propre compte. Donc pour nous jeunes, c'est une aubaine en fait. La spécificité des formations reçues par ces jeunes est qu'en développant leurs activités, ils créeront aussitôt des emplois pour sortir de nombreux autres Camerounais du chômage. Après cette cuvée, d'autres vont prochainement bénéficier de cette initiative d'honorable Nouran Molu Hassana, épouse Fotsing. Déterminé à apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, Orange Cameroun vient d'offrir un important don de matériel médical au ministère de la Santé publique. Reportage. Après une première partie de dons,
remis par le PCA de la Fondation Orange en personne, et composé de matériel médical et d'équipements pour le renforcement du plateau technique des hôpitaux, afin de leur permettre de mieux prendre en charge les malades. La Fondation Orange est à nouveau au front dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Nous avons aujourd'hui donc remis la deuxième partie du don, comme annoncé par le PCA lors de la cérémonie solennelle qui s'était tenue au ministère de la Santé le 16 juin dernier. Cette fois-ci, nous avons décidé de soutenir ceux qui sont auprès de ces malades tous les jours dans le personnel médical. Orange Cameroun offre 31 500 masques aux normes ENS 4683, 11 500 masques FFP2, 32 000 gants vinyles, 2000 combinaisons médicales et 200 thermoflash. Du matériel destiné cette fois au personnel médical. Il s'agit de mettre une deuxième partie du don, n'est-ce pas, constituée cette fois d'équipements de protection personnelle pour le personnel sanitaire qui est vraiment sur la ligne du fond et qui chaque jour doit nous aider à surmonter tout ce qui est lié à la prise en charge, des difficultés liées à la prise en charge des personnes affectées directement ou infectées par le virus. La troisième partie de la dotation d'Orange Cameroun pour la lutte contre la propagation du coronavirus est annoncée dans les prochains jours. La Fondation Orange traduit ainsi son engagement à soutenir non seulement les victimes, mais aussi le personnel médical au front de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Orange. Et le concessionnaire Tractafrique Motors Cameroun s'engage également aux côtés du personnel médical pour barrer la voie au Covid-19. L'entreprise a choisi l'hôpital La Quintini de Douala pour apporter un important don en matériel de protection. Reportage. Du 22 juillet 2020, le concessionnaire Tractafrique Motors Cameroun a procédé à une remise d'un don de 5000 masques chirurgicaux du constructeur automobile Hyundai à l'hôpital La Quintini de Douala dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une initiative fortement saluée par la direction de cet hôpital. Comme on le dit chez nous, lorsque votre maison brûle et que d'une manière inopinée, quelqu'un sort de nulle part muni d'eau et bien d'autres outils pour éteindre l'incendie, il vous reste tout simplement de lui dire infiniment merci. On s'est réveillé un matin, sans préparation aucune, on s'est retrouvé confronté à cette pandémie qui endeuille, décime et crée la désolation partout dans le monde. Et Tractafrique, n'est-ce pas, dans un sursaut digne, n'est-ce pas, d'une société citoyenne, mais à ce jour 5000 masques d'une qualité irréprochable. Nous savons désormais que nous avons un allié très sûr dans cette bataille. Une fois de plus, infiniment merci à Tractafrique. L'engagement de la marque coréenne Hyundai Motors Company dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun est donc bien réel. Hyundai, donc, qu'on est très fiers de représenter au Cameroun, c'est une marque qui est soucieuse bien sûr d'apporter les véhicules, des véhicules responsables, mais c'est aussi soucieuse de son rôle citoyen, comme l'a bien dit le docteur, en soulignant effectivement l'implication de Tractafrique. Mais elle considère qu'elle a un rôle à jouer au-delà des voitures qu'elle manufacture, qu'elle produit. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de pouvoir faire bénéficier l'hôpital La Quintini de ce don de masques. C'est une action voilà, humble de notre part, parce qu'on a énormément d'admiration pour tous les intervenants de cet hôpital. On salue leur courage. On sait qu'ils le font dans des conditions qui sont très difficiles, comme l'a dit le docteur, avec une crise qui est survenue presque du jour au lendemain, une crise qui va durer. Et donc effectivement, comme le dit le docteur, Tractafrique et Hyundai sont des partenaires, sont des alliés dans le cadre de ce don et continueront à l'être. Et aussi longtemps qu'on pourra, on continuera à aider
le pays et effectivement l'hôpital. Ce dont va permettre de renforcer le stock de masques disponibles pour le personnel soignant de l'hôpital Akintini de Douala, engagé dans la lutte contre le coronavirus. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. You're right, Julien. Good day once again. Good day to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with the publication of Human Rights Watch, which says some 300 persons, mainly civilians, have been killed within 6 months in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon. In its latest publication on July the 27, 2020, Human Rights Watch indicates that the crisis has continued to claim several lives in the two English-speaking regions and called on the United Nations Organization to intervene, bringing belligerent parties to book. Innocent as it tells us more. Watch in its latest report Monday, July 27, 2020, says the Cameroonian Armed Forces have attacked health units in the northwest region and arbitrarily arrested 7 health personnel in the southwest region. It reveals separatist fighters have killed at least 6 civilians, including a humanitarian worker and a teacher, since May 2020. The Rice Group estimates that at least 285 civilians have been killed in about 190 incidents since January 2020 in Anglophone Cameroon, based on information reported by the media and non-governmental organizations. While noting it cannot independently verify each case since January 2020, Human Rights Watch reports that violence has also displaced tens of thousands of people in the past 2 months, adding to the hundreds of thousands who have fled their homes since the conflict began in late 2016. Human Rights Watch says it interviewed by telephone 20 victims and witnesses of human rights abuses by the military and separatists between mid-May and early June 2020, as well as 15 family members of victims, residents, doctors, and civil society actors. It also reviewed photographs and video footage which corroborated witnesses' accounts. According to the rights organization, still, clashes between the belligerents of the armed conflict on June 10 in Bali, northwest region, led to the death of a cardiac patient after a grenade was fired into the courtyard of the Bali District Hospital. 4 persons were injured and 4 vehicles destroyed. It adds, it is not the first time this health center is attacked. According to Lewis Mudge, Central Africa Director at Human Rights Watch, talks between government and separatist leaders, which began June 16 with hope to continue, should include ensuring respect for human rights and accountability for abuses. That all parties to the talks should publicly commit to immediately end abuses against civilians and ensure that victims of abuses have access to effective remedies. Lewis Mudge pleads that Cameroon's international partners and the UN Security Council should help civilians in the Anglophone regions who are facing violence on daily basis and demand government forces and separatist groups stop attacks on civilians. The Human Rights Watch official concludes by suggesting targeted sanctions be imposed on Cameroonian government, including travel ban and asset freezes. Separatist leaders be held responsible for abuses and consider the same for government forces involved in abuses. And traditional Monday ghost towns, one of the features of the armed conflict in the Anglophone regions of Cameroon, has remained stubborn in the two English-speaking regions, going to 4 years now in crisis. In Limbe, in the Fako division of the southwest region of Cameroon, the call of the mayor of the city of Limbe on business persons not to respect Monday ghost towns again was not heard and heeded too by all businessmen in Limbe. Yesterday, Davidson Maimo made a round of the city of Limbe and noticed that some business premises were closed. His report. By calling on all
service providers to open their store doors on Mondays before the sledgehammer of repression, which we have tried to avoid all this while, falls on anyone. Limbe City Mayor Mutanga Andrew Monjimba spitting venom last Thursday, the 23rd of July, after the administrative, management and stores account of the first ordinary session against any business person who dare respect the traditional Monday ghost town forcefully implemented by Anglophone separatists. The stink from his venom is still to be felt. Monday, the 27th of July 2020, 90% of business places remained closed, except of a few, mostly business persons occupying council business structures along the Newtown market that partially opened their doors, with most of their goods not displayed. According to the Limbe City Mayor, the Anglophone crisis with its series of ghost town had a devastating effect on the city council budget for 2019, with a nosedive in revenue percentage from 64.0 in 2018 to 52 in 2019. With this phenomenon of ghost town, you don't know how much money we lose in this Limbe for one day when people don't work. The ongoing demolition exercise of makeshift structures and haphazard petty businesses along Major Street equally took center stage during the session, with firm warning dished out against recalcitrant person. We are going to put up monitoring teams to work 24 on 24 to make sure nobody comes back to litter the streets. The administration assured the Limbe City Board that every decision taken shall be backed by the administration, defense and the security. I want to insist on this issue of ghost town. You shall always count on us. Another worrisome issue faced by the Limbe City Council is the construction of an ultra-modern market project that was expected to kick off this year. We expected some amount of money, 2 billion, the people could not recover it for reasons beyond our control, for bureaucracy reasons. It didn't work. Though a run-cipient council expecting all city councillors to toe party line, some city councillors differed with a 300,000 CFA francs tax levied for any person wishing to bury the loved one within his or her premises. Some of them argued that the indigenous people of Limbe should not be punished to use their village land. 2019 saw the Limbe City Council, just like other councils in the northwest and southwest regions, involved in fewer projects, with most of the projects still to be completed, contract dues still to be paid, accumulated staff arrears. All these, local authorities say, is due to the close to 4 years ongoing Anglophone crisis. Memo reporting from Limbe in the Fako Division, Southwest region of Cameroon. And now we come back to the economic capital city, Douala, to say that some 6 men of the underworld have been presented to the public in the heart of the economic capital city in Bonanjo by elements of the National Gendarmerie. Among the bandits are some individuals said to be specialized in the fabrication of fake bank notes and fake documents. Smart Njikan Gabriel tells us more in the following report. The fight against climate change is being intensified in Waza, in the Lugona Shire. Fungwi Famous, aka Famous Co. Edison Che, aka Menkere, 29-year-old, Niba Ajine Akungwe, 34-year-old, Niba Samuel Che, 40-year-old, Ngwa Emmanuel Che, aka Mobile Money, 30-year-old, and Niba Valentine So, 28-year-old, are the unfortunate members of a gang involved in car theft within Douala, who have just fallen into the dragnet of the gendarmes in Bonanjo. According to security sources, the alleged bandits were involved in the attack of a certain Fokwe Ferdinand in the night of 14th June, breaking 15th of June 2020, making away with his Toyota Avensis, a laptop, 2 cell phones, and the sum of 110,000 francs CFA. I don't know what I'm here, sir. They arrest those people that they went and stole somebody's vehicle.
I sleep in my house, they come and collect me. I don't know why they come and collect me. When they come to my house to collect me, they come and meet me with this my own things. After a complaint left at the Gendarmerie Legion office in Bonanjo, an investigation was opened which led to the arrest of this group in neighborhoods like Bonendale and El Village in Douala. After a thorough investigation, it was clear that Fungwi Femas, Ndifo Edison Che, and Ngwa Emmanuel took active part in the attack on Fokwe Ferdinand. Neighbor Samuel Che joined the group to facilitate the sale of the stolen vehicle in Yaoundé and is specialized at scamming his victims. Niba Ajine was the arms provider. The alleged bandit had 4 locally made pistols, 10 hunting cartridges, a balaclava, which they used in stealing from their enemies. A ream of paper cut in the sizes of banknotes was also discovered in their keeping. I'm a failed man, I cannot harm myself. That's how I used to live my life. In this world, there are so many things in this life that people used to earn living with it. This is the way I'm using to earn my own living. I've been doing it now for 12 years. It's a business. If I see you and introduce my business to you, if you like the business, you will do the business with me. If you don't like, they don't force people to do this business. The alleged armed bandits were later transferred to the court where they will be judged and, if guilty, transferred to the prison. To the end of this edition of the News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bet-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, le prochain rendez-vous, on se voit demain à 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne ratez surtout pas votre quotidien santé avec Flavien Falondongo et toute son équipe dans quelques secondes.